Bonjour. Aujourd'hui, on va traiter des gammes et notamment de ce qu'on appelle une gamme diatonique. Alors, une gamme diatonique, pour donner un exemple simple, on va prendre juste les touches blanches du piano et on va faire par exemple la gamme de Do qui va être tout simplement celle-ci. Voilà, on a une gamme diatonique. Pourquoi diatonique? Parce que cette gamme est faite de 7 sons, du Do donc aussi, plus l'octave du Do. Une octave, c'est quoi? C'est la distance qui sépare une note de la même note au-dessus. Donc on se rend compte qu'on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hop. Octave, octo, 8. Do, l'octave du Do, c'est Do. L'octave du Ré, c'est Ré. Ça peut être bien sûr l'octave en dessous. Hein. Do, Do. Voilà. Une gamme diatonique va utiliser 7 noms de notes différents. Si je prends, je vais la commencer du Mi. Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, Ré et Mi. Mi, évidemment. Octave. Ça, c'est pour le côté diatonique. Maintenant, on va s'occuper plus particulièrement. Bon, diatonique, on ne l'utilisera pas souvent en fait. Hein. On va plutôt, pour faire simple, on va plutôt s'occuper par exemple de la gamme de Do majeur. Donc Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si et son octave du Do, Do. Voilà, ça c'est la gamme de Do majeur. Cette gamme est faite de sons conjoints, c'est-à-dire qui se suivent hein, sur le clavier, mais qui n'ont pas tous la même valeur. C'est-à-dire qu'entre le Do et le Ré, par exemple, j'ai un ton. On doit les intervalles au piano le plus grand entre deux notes consécutives, c'est le ton. Donc, par exemple, Do et Ré, Ré et Mi. Et le plus petit est le demi-ton. Et on doit toujours pouvoir faire un demi-ton. Pour cela, on va se rendre compte que Do, Ré, Ré, j'ai une note intermédiaire ici. Un son intermédiaire. Donc, j'ai un ton. Ré, Mi, j'ai une note intermédiaire. Touche noire pour faire simple. J'ai un ton. Mi, Fa, A, bizarre, je n'ai pas de note intermédiaire. Donc, je vous rappelle qu'on doit toujours pouvoir faire un demi-ton au piano. Donc, Mi et Fa, c'est un intervalle d'un demi-ton. L'intervalle, entre parenthèses, c'est la distance qui sépare deux notes. Entre le Mi et le Fa, j'ai un demi-ton. Je continue. Fa, Sol, un ton, puisque là, note intermédiaire. Sol, La, un ton. La, Si, un ton, puisque j'ai une note intermédiaire. Et Si, Do, deuxième particularité, pas de note intermédiaire, donc entre le Si et le Do, j'ai un demi-ton. Ça, c'est une chose. Donc, on se rend compte que la gamme de Do majeur, comme toutes les autres gammes, hein, je parle de Do majeur parce que c'est plus simple évidemment, est faite de Do, Ré, un ton, Ré, Mi, un ton. Donc, deux tons consécutifs. Mi, Fa, un demi-ton. Donc, deux tons consécutifs, un demi-ton. Fa, Sol, un ton, Sol, La, un deuxième ton, La, Si, un troisième ton. Donc, deux tons consécutifs, un demi-ton, trois tons consécutifs, et enfin, Si, Do, un demi-ton. Toutes les gammes majeures vont être faites sur le même moule, le même modèle, le même gabarit, on appelle ça comme on veut, c'est-à-dire deux tons consécutifs, un demi-ton, trois tons consécutifs, un demi-ton. Ça, c'est pour la gamme majeure. Maintenant, on va parler un petit peu justement de ces demi-tons. On a déjà ce demi-ton-là, Mi et Fa. Les notes sont différentes. Le Mi, le nom des notes est différent. Mi et Fa. C'est ce qu'on appelle un demi-ton diatonique. Pour vous rappeler un petit moyen mnémotechnique, dia, ça commence par di, et di, c'est différent. Deux noms différents de notes. Mi et Fa. Également, même chose pour si et do. Demi-ton diatonique.
Je vais pouvoir en trouver d'autres. Par exemple, si je fais Ré, Mi bémol, j'ai un demi-ton, mais cette fois un demi-ton diatonique, puisque c'est Ré et Mi bémol. En revanche, si je fais Mi bémol, Mi, on se rend compte que c'est le même nom de note, il y a juste l'altération qui change. Mi bémol, Mi, c'est un demi-ton chromatique. Donc, demi-ton chromatique, Do, Do dièse par exemple. Le dièse augmente la note d'un demi-ton, hein, on est bien d'accord. Et le bémol la descend d'un demi-ton. C'est-à-dire que ce Do dièse peut également s'appeler un Ré bémol. On va se rendre compte donc que chaque ton est divisé en deux demi-tons. Un demi-ton chromatique dans ce cas-là, par exemple, Do, Do dièse, et un demi-ton diatonique, Do dièse, Ré. Voilà, ça c'est une chose importante à savoir, même si ça paraît un petit peu abstrait. Donc, pour en venir sur notre gamme de Do, pourquoi la gamme de Do majeur? Pourquoi diatonique? Tout simplement parce que c'est une gamme qui n'est formée qu'avec des demi-tons diatoniques. Le Mi et le Fa est diatonique, le Si et le Do est diatonique. Et j'ai ma gamme de Do majeur. Avec le doigté, 1, 2, 3, passage du pouce sur le Fa, Fa, je déroule les doigts et je vais jusqu'au Do. Et je redescends, je reviens sur mes traces, Fa, pouce, 3 sur le Mi, et je les monte comme ça, tranquillement, plein de fois, jusqu'à temps que je sois à l'aise. Donc, main gauche, je vais dérouler mes 5 doigts, pouce sur le sol, 3 sur le La. Et je redescends. 3 sur le La et je repasse le pouce comme à l'aller sur le sol. Et je les enchaîne sans m'arrêter plusieurs fois jusqu'à temps que je sois très à l'aise, que je puisse parler en faisant ça par exemple. Ça tombe bien pour les bavards comme moi. Et on peut faire à deux mains bien sûr. Etc. etc. On travaille ces gammes lentement parce qu'il ne faut pas faire d'erreur de doigté. Pourquoi? Parce que dans nos doigts, on a un véritable magnétophone qui enregistre tout, qui est très puissant. Et donc, il faut tout de suite lui donner des bonnes indications. Donc, les faire très lentement. Voilà donc notre gabarit de la gamme de Do majeur, Do diatonique majeur, mais on n'emploiera plus diatonique, c'est compliqué. Hein. Gamme de Do majeur, 2 tons consécutifs, un demi-ton, 3 tons consécutifs, un demi-ton. 2 tons, un demi-ton, 3 tons, un demi-ton. Et toutes les gammes vont être faites du même modèle. On verra par la suite, par exemple, la gamme de Sol qui va être fait exactement pareil. On se rappelle que le dièse placé devant une note augmente le son de cette note d'un demi-ton. Do, je monte au Do dièse. Et que par exemple le bémol placé devant une note diminue cette note d'un demi-ton. Voilà, ça c'est le dièse et le bémol. Le bécard, on verra plus tard. Le bécard, il annule tout, hein, de toute façon. Et donc, on a deux sortes, je récapitule, deux sortes de demi-tons. Le demi-ton chromatique, c'est-à-dire le même nom de note, simplement l'altération qui change, Do, Do dièse. Et le demi-ton diatonique, Do dièse, Ré. On a effectivement deux noms différents, dits diatoniques différents. Ré, Do, pardon, dièse, Ré. Demi-ton diatonique, Ré, Mi, je vais y arriver, hein. Mi, Fa, également Si, Do. Et entre le Si bémol, par exemple, et le La, c'est un demi-ton quoi? Ah. Diatonique, c'est deux notes différentes. Et entre le La et le La bémol? Chromatique, c'est le même nom, La, La bémol.
voilà, c'est une petite entrée en matière sur les tons, demi-tons et la gamme de Do et le modèle, comment est fait, encore une fois, cette gamme de Do. Je me répète pour la dernière fois, 2 tons, un demi-ton, 3 tons, un demi-ton. Bon piano, au revoir.